Et avec nous sur ce plateau, Eric Stroman, comment allez-vous? Très bien. Ravi de vous accueillir, président du conseil départemental du Haut-Rhin. À vos côtés, Adrien, en grande forme, Adrien? Très grande forme aujourd'hui. Alors, on est ravis que vous soyez avec nous. On va partir où? Alors aujourd'hui, nous avons suivi le Haut-Rhin Tour des élus départementaux et contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, il ne s'agit pas d'une épreuve sportive. Quoique cette journée de travail ait pu ressembler à un véritable marathon, 11 sites départementaux visités, plus de 200 km parcourus à travers le département. Nous étions sur la route avec les élus toute la matinée et ils n'ont pas chômé. Regardez. Bonjour. Rendez-vous donné au pied du conseil départemental. Il est 8 heures. Au programme de la journée, visite de sites et de projets départementaux. Un objectif, familiariser l'ensemble des élus avec les dossiers qui animeront le conseil départemental dans les prochains mois. Premier arrêt, le centre culturel Europe à Colmar. Au pied de ce bâtiment financé par le conseil départemental, on parle politique de la ville, car à Colmar, comme dans d'autres villes haut-rhinoises, le département s'engage. Le département s'engage de la politique de la ville parce que la solidarité est l'une des compétences les plus importantes du conseil départemental. Le département, en fait, est le partenaire principal de la ville de Colmar dans l'ensemble des travaux de rénovation qui ont été opérés depuis près de 20 ans maintenant dans ce quartier Europe. Témoignage de l'histoire qui unit l'Alsace et le Japon. L'ancien lycée Seijo abrite maintenant le Centre européen d'études japonaises d'Alsace. À Kienzheim, c'est une amitié à l'autre bout du monde que l'on cultive chaque jour. Il faut continuer à entretenir ces relations. C'est vrai qu'il y a eu une période où les relations, et notamment la présence économique du Japon sur notre territoire, c'est un petit peu, comment dire, un peu affaibli. Mais là, avec la directrice et le président André Klein, on est par exemple en relation avec deux entreprises qui ont des projets sur notre territoire en Alsace. On essaie de faire en sorte que de nouveaux équipements, que des extensions d'entreprises existantes se réalisent ici en Alsace plutôt que dans d'autres pays. À Bergheim, on aborde un autre volet des politiques départementales, l'aide aux personnes âgées. C'est dans ce cadre que le conseil départemental a subventionné la construction de l'EHPAD Les Fraccinelles. Sur ce site-là, donc c'est plus de 2 500 000 € qui ont été consacrés donc à l'investissement. Nous avons eu la chance d'avoir un soutien aussi de l'Agence régionale de la santé, sachant aussi que le département intervient ensuite dans le cadre des aides aux personnes qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont plus les moyens de payer donc les frais d'hébergement. Enfin, dernier arrêt de la matinée, le collège Robert Schuman à Saint-Amarin. Après plus de 50 ans de bons et loyaux services, les bâtiments du collège devraient faire peau neuve pour accueillir de nouvelles générations de Saint-Amarinois. On a 4 collèges sur le canton de Cernay. Les 3 autres collèges ont fait l'objet de travaux relativement récents. Leur fonctionnement est à présent correct. Je pense qu'il est absolument nécessaire maintenant de travailler sur ce collège de Saint-Amarin qui n'est absolument plus aux normes. Et cette proximité du collège dans ce bassin de vie est importante. Même 14 communes qui sont dépendantes de ce collège. Pour nous, ce voyage s'arrête ici. Mais après avoir partagé l'ordinaire des collégiens, les élus reprendront la route. Direction le sud du département. Voilà, sacré marathon que vous avez filmé là, Adrien, en suivant les élus, ça va? Ça va. Un peu fatigué, mais... C'est au président qu'il faut demander. Vous avez passé une journée marathon. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité, Eric Stroman, emmener les élus sur le terrain? Tout simplement parce que l'Assemblée est très largement renouvelée. On se retrouve avec 2 tiers de nouveaux conseillers départementaux qui ne connaissaient pas tous les sites départementaux. Et même moi-même, lors de cette journée, j'ai découvert de nouveaux sites. Donc je connaissais l'existence sur le papier, mais que j'ai vu physiquement. Et je crois que c'était intéressant pour tout le monde. En même temps, dans le bus, on a un échange entre nous, mais aussi avec les services qui travaillent dans les différents domaines d'activité du département. Justement, vous avez passé la journée dans le concret, sur le terrain. Alors, concrètement, quels vont être les grands projets, les grands chantiers de cette rentrée? Alors, le grand chantier de la rentrée, c'est la question budgétaire. C'est vraiment le travail qu'on réalise actuellement avec tous mes vice-présidents, et en particulier la vice-présidente des Finances. On sait qu'on a une baisse de dotation de 14 millions d'euros dans le fonctionnement, et on sait aussi qu'on va certainement avoir une augmentation des dépenses sociales aux alentours de 16 millions d'euros, ce qui veut dire qu'il faut qu'on trouve encore 30 millions d'économies supplémentaires, d'économies de fonctionnement,
Nous y travaillons et on est en train de conclure et de finaliser ce nouveau budget. Ça veut dire quoi, 30 millions d'économies de fonctionnement? Ça veut dire quoi, en fait? Alors, comme l'a dit mon collègue à Strasbourg, Bierry, récemment, la difficulté des départements, contrairement aux communes, ce n'est pas de réaliser des investissements, mais c'est de boucler le budget de fonctionnement. C'est ça la difficulté. Frédéric Bierry, sur ce plateau, a dit que le Bas-Rhin était quasiment en faillite. Alors, il a dit sur ce plateau. Oui, on est dans des situations difficiles. Il faut ajuster les dépenses par rapport aux recettes. On est en faillite lorsqu'on n'arrive pas à tenir ses engagements. Je pense que le Bas-Rhin arrivera à tenir ses engagements, comme nous, notamment à l'égard des collectivités locales. On a souhaité respecter les contrats de territoire de vie et tous les engagements qui ont été signés. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas pu voir dans le reportage parce que c'était cet après-midi. Vous vous êtes rendu à Huningue, donc vous avez évoqué le quartier de Dryland, la question de l'Euro-Airport, la coopération avec nos voisins, c'est quelque chose de fondamental. L'Euro-Airport et tout le secteur de l'Euro-Airport, ça va être un pôle de développement essentiel pour le département du Haut-Rhin. C'est un aéroport qui va représenter certainement pour la région Grand Est, le premier aéroport en termes de fréquentation. On va atteindre un niveau de nombre de passagers aux alentours de 7,5 millions de passagers au cours de cette année, voire 8 millions. Et probablement, si on a des prospectives un peu réalistes, on sait qu'on va atteindre 10 millions de passagers d'ici 2 ans. Donc ça va être une source de développement considérable pour nos départements. Alors il y a toute cette activité aérienne, mais il y a tout ce qui tourne autour. Nous avons notamment, avec la communauté de communes sur place, un projet de mall, c'est un projet Unibail, avec à la porte de l'aéroport un grand centre commercial avec des cinémas, avec également une connexion à partir qui serait du sur tram. les deux territoires et qui serait sur le territoire essentiellement non, enfin, en fait, il ne serait qu'en France, parce que les Suisses n'ont plus beaucoup d'espace pour se développer, et donc ils regardent également vers l'Alsace pour trouver de l'espace pour développer leurs activités. Donc ce que disait Adrien, il a raison, c'est que c'est un des dossiers clés pour vous, la coopération transfrontalière. Certainement. Et le secteur de Huningue va être la Californie haut-rhinoise au cours des prochaines années, on le sent bien. Il y a un développement économique tout à fait considérable du côté de Bâle, avec des embauches à la clé. On a un taux de chômage aux alentours de 3-4% dans le secteur de Huningue, et c'est vraiment un secteur qu'il faut soutenir, encourager, et ça va être la clé quelque part de notre avenir économique départemental, même si nous perdons la compétence économique à partir de l'an prochain, puisque vous le savez, c'est la région qui va récupérer théoriquement et piloter l'économie avec les structures intercommunales. Mais là encore, avec mon collègue du Bas-Rhin, on souhaite que les deux départements restent présents à travers des agences de développement économique qui conserveront, si vous voulez, leur périmètre actuel, et qui permettront aussi aux conseillers départementaux d'être présents sur leur territoire, notamment à côté des chefs d'entreprise. Éric Stroman, 2 questions d'actualité. La première, Ségolène Royal était en visite aujourd'hui à Strasbourg. Elle a annoncé la fermeture de la centrale de Fessenheim pour 2018. Bonne ou mauvaise chose? Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un couac. De toute façon, pour les connaisseurs du dossier, on savait que 2017 n'était pas une échéance tenable, pour des raisons techniques, pour des raisons juridiques. Elle annonce 2018. Je ne sais pas si le Premier ministre ou le Président de la République était au courant de cette annonce. La centrale ne fermera pas en 2017. Elle ne fermera pas non plus en 2018. Alors, ce qui est aussi étonnant sur le fond, elle était initiatrice de la loi sur la transition énergétique, ce n'est pas le gouvernement qui décide de quelle centrale va fermer. C'est EDF qui choisit la centrale ou les tranches qu'elle souhaite arrêter en fonction des objectifs qui ont été fixés par le législateur. Parce que si demain, évidemment, le gouvernement peut décider de la fermeture d'une centrale, mais dans ce cas, il faudra indemniser EDF, l'exploitant, et ça représente plusieurs milliards d'euros d'indemnités à verser. Alors je ne sais pas si c'est réfléchi, si ça s'est fait sur un coup de tête, si c'est un couac. Si c'est un couac, ça ne m'étonnerait pas, mais de toute façon, l'échéance de 2017 n'est pas possible de tenir. On ne peut pas tenir cette échéance de 2017. En tout cas, à suivre. Autre actualité, ce sera l'an prochain. Vous devrez abandonner un mandat
C'est la loi sur le non-cumul. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous lâcherez? Écoutez, on verra le moment venu. Mais vous en avez déjà parlé. Quel est C'est pas l'an prochain d'ailleurs, c'est en 2017. 2017. Oui, 2017. Donc on verra d'ici là comment les choses vont évoluer, comment la grande région va fonctionner, comment vous êtes pour dire que quand on est président du Conseil départemental, comment le Parlement va fonctionner, quel sera le président de la République qui va être élu, quelles sont les conditions du fonctionnement de ce nouveau modèle démocratique qui va certainement apparaître à partir de 2017. Je vous donne quelques sentiments. Est-ce que finalement il n'y a pas plus de poids quand on a, comme vous, président du conseil départemental et qu'on est entendu à Paris? J'avais posé cette question à Roland Ries, qui était plutôt dans cette veine-là, de dire on peut faire rayonner à Paris un territoire. Quel est votre avis? Alors, c'est quand même objectivement plus difficile pour un élu local qui n'a pas d'implantation parisienne pour se faire connaître, parce qu'on passe quand même 3-4 jours, on est sur les bancs avec les ministres, on est avec des collègues parlementaires, et je le vois en pratique aussi. Lorsque j'envoie un courrier avec l'entête Conseil général, j'ai une réponse moins rapide lorsque je le mets sur en-tête Assemblée nationale et que ça part de Paris. Et donc j'ai une double imprimante, si vous voulez, et de temps en temps, même pour les intérêts départementaux, eh bien, j'utilise le courrier Assemblée nationale parce qu'il a un impact complètement différent à Paris qu'un courrier du Conseil départemental. Il en est ainsi, la France est organisée d'une manière très centralisée. C'est malheureux, mais si par exemple vous voulez changer un panneau sur une autoroute alsacienne, eh bien, il faut savoir que la décision se prend quasiment à Paris. Enfin, je l'ai vécu, la décision se prend à Paris. Et il y a beaucoup de points de détail comme ça qui sont réglés malheureusement dans la sphère parisienne. Les choses pourront peut-être évoluer, mais je ne crois d'ailleurs pas que la grande région va donner une réponse à ces problématiques.